Bonjour, je suis votre frère Timothée, j'espère que vous allez bien, que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, nous allons parler du cœur, le cœur de l'homme. Nous allons voir comment notre cœur influence notre vie. Sans plus tarder, lisons tout de suite notre première écriture, dans 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Avant d'aller au fond du sujet, nous allons planter le décor. Ceci se passait en Israël. Dans les temps anciens, l'Éternel lui-même était le roi de son peuple, mais à un moment donné, le peuple va commencer par se plaindre. Ils iront voir Samuel et lui dire, nous voulons un roi, parce que nous voulons être comme les autres peuples. Et quand Samuel a reçu cette requête, il était frustré. Alors l'Éternel va lui dire, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. L'Éternel lui dit, donne-leur un roi. Et c'est ce qui va arriver. Un jour, Samuel va oindre Saül comme premier roi d'Israël. Au début, tout se passait bien, jusqu'à ce que, à un temps donné, lorsque Saül va commencer par prendre conscience de son importance, quand il va comprendre qu'il avait le pouvoir, Saül a commencé par faire les choses comme il voulait. Il a commencé par ne plus suivre les instructions de l'Éternel à la lettre. Il a commencé par ne plus obéir à la voix de l'Éternel. Alors, l'Éternel va lui retirer la royauté. Un jour, l'Éternel va dire à Samuel, prends ta fiole d'huile et va à Bethléem. Tu vas oindre pour moi un des fils d'Isaïe. Lorsque Samuel entra dans la maison d'Isaïe, son attention a été attirée par la présence d'un jeune homme. Il était grand, il était beau, il était fort, il avait belle allure. Ce gars avait de la prestance. Au point que lorsque Samuel l'a vu, il était bluffé. Il s'est dit dans son cœur, voici loin de l'Éternel devant mes yeux. Et c'est là où l'Éternel va lui dire, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Le mot rejeté, c'est le mot qui m'a fait très mal. Quand j'ai lu ce passage, premièrement, j'ai été énormément choqué et attristé. Parce que l'Éternel n'a pas dit, non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas dans mon plan pour sa vie. Non, ce n'est pas sa destinée. L'Éternel n'a pas dit ça. Il a dit, je l'ai rejeté. Ce qui signifie qu'à un moment donné, l'Éternel a dû le considérer comme potentiel roi d'Israël. L'Éternel a dû envisager la possibilité de le mettre à la tête de son peuple. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas été éligible et qu'il a été rejeté? Je pense que la suite du verset va nous éclairer. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Qu'y avait-il dans le cœur d'Éliab? Le jeune homme qui avait attiré l'attention du prophète quand il était entré chez Isaïe, c'était Éliab. Éliab était le grand frère de David. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'Éternel lui-même qui parle ici. C'est le Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est lui qui lève le voile sur un pan de son caractère ici. Et c'est très intéressant. Dieu va dire, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Nous, les hommes, nous considérons les choses par rapport à l'apparence. Nous voyons quelqu'un qui est bien habillé, qui a des chaussures de $1000, qui a une montre Rolex. Et nous disons, c'est un homme riche, c'est un homme important. Et lorsque nous voyons quelqu'un qui nous sourit,
qui est gentil avec nous, nous disons, c'est une bonne personne. Il m'aime tant. Mais l'Éternel dit, il ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme se fie aux apparences. Mais l'Éternel dit, moi, je regarde au cœur. C'est là où je me suis demandé, qu'est-ce que l'Éternel a vu dans le cœur d'Éliab? Y avait-il de l'orgueil dans son cœur? Y avait-il de la suffisance? Je ne saurais le dire. Ce qui est sûr, c'est que, à la fin de l'histoire, c'est David qui va être un roi. Rendez-vous compte que lorsque Samuel était entré dans la maison d'Isaïe, le père de David, David n'était pas là, mais personne ne l'avait appelé. Il était le petit, celui qu'on méprisait. On lui avait confié les troupeaux de la famille pour aller chercher des pâturages. C'est à lui qu'on confiait les corvées de la famille. Mais l'Éternel a choisi. Du coup, je me suis demandé, qu'est-ce que l'Éternel a vu dans le cœur de David? Y avait-il de l'humilité? Je ne saurais le dire. Mais ce que je sais, c'est que la parole de Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait miséricorde aux humbles. Nous allons lire un autre passage pour finir. 2 Chroniques, chapitre 25, versets 1 et 2. Amatsia devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, il y a certainement une clé ici. J'avais l'impression qu'il y a une clé qui départage Éliab et David. La parole de Dieu nous dit, Amatsia était un roi. Il était en fait un descendant du roi David. Mais la parole nous dit qu'il avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ce qui signifie qu'il suivait les instructions. Peut-être avait-il appris que Dieu avait retiré la royauté à un ancien parce qu'il ne l'écoutait pas, parce qu'il ne suivait pas les instructions, parce qu'il n'était pas obéissant à la voix de l'Éternel. Alors lui, il obéissait à la voix de l'Éternel. Il faisait, comme dit les Écritures, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais, il y a un mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Quand j'ai lu cette partie, je me suis dit, pourquoi est-ce que ce détail a été donné? Il faisait ce qui est correct, mais son cœur n'était pas dévoué à l'Éternel. C'est-à-dire, il faisait les choses, mais il n'y mettait pas le cœur. Alors, je me suis dit, je vais faire de petites recherches pour voir comment il va finir son règne, comment il va finir sa vie même. Et je me suis rendu compte que Amatsia n'a pas fini sa vie et son règne comme les grands rois d'Israël. Alors j'ai compris que la qualité du cœur importe beaucoup pour Dieu. Alors ce qui me préoccupe maintenant, si l'Éternel nous regarde maintenant, si l'Éternel regarde notre cœur, qu'est-ce qu'il voit? Vous et moi. Qu'est-ce que l'Éternel voit dans notre cœur? Voici la grande question. Que l'Éternel nous fasse grâce. Que l'Éternel nous vienne en aide, qu'il nous soutienne. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vous exhorte à le faire. Le Seigneur Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. C'est lui-même qui l'a dit. Donc, donnez votre vie à Christ et recevez la vie éternelle et le don du Saint-Esprit. C'est très important. Parce que le Seigneur Jésus va revenir très bientôt. Les signes qu'il nous a donnés sont déjà là devant nos yeux. Il faut le faire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Nous avons de bonnes choses. Nous avons des choses importantes à partager ensemble. Si vous avez des questions, posez-les. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt.